Salut bien-aimés. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de nous retrouver encore pour partager la parole de Dieu. Père éternel, merci pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour cette opportunité que tu nous offres aujourd'hui. Je te recommande la parole qui va sortir, que le Saint-Esprit soit avec nous, lui qui est le meilleur enseignant. Manifeste-toi, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore élevé une fois dans ta vie comme dans la mienne. Nous continuons avec notre enseignement qui est très important. Nous parlons sur la foi comme fondement de notre vie chrétienne. La foi qui a fait de certains les héros, dont la Bible parle de leur nom jusqu'aujourd'hui. C'est par la foi que Abraham a été apprécié par Dieu et qu'il est le père de la foi aujourd'hui. Je voudrais aussi que toi et moi, nous ayons la même foi, que nous puissions marcher dans la même voie et vivre les mêmes effets que nos aînés dans la foi ont pu palper. La fois dernière, je parlais sur le caractéristique de la foi. Mais aujourd'hui, j'entame un autre sous-thème. Je veux parler sur les effets de la foi. Qu'est-ce que la foi produit en nous? C'est très important. Lorsque tu ne sais pas ce que la foi peut produire dans ta vie, c'est difficile que tu t'engages. Avant de s'engager sur une voie, il faut connaître qu'est-ce que ça produit dans la vie de la personne. Lisons le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset à partir de verset 28. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il lui entendit les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une de troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux qui a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Parole de Dieu. Ici, on nous parle de l'histoire du jeune David. Lorsque il est arrivé sur le champ de bataille où Israël
se retrouver devant le géant Goliath, la première des choses, tous les enfants d'Israël avaient peur à cause de la corpulence de Goliath, du fait qu'il était géant et qu'il était un homme de guerre. Et il était pratiquement difficile que personne puisse l'affronter. Mais lorsque David est allé, il ne savait pas ce qui s'est passé sur terrain, mais curieusement, il arrive, il trouve que tous les enfants d'Israël avaient peur. Ils étaient inquiets. C'est ainsi qu'il s'est approché pour poser la question. Une fois qu'il pose la question, c'est d'abord son grand frère Eliab qui réagit en entendant, parce qu'il a suivi son jeune frère qui posait la question aux autres. Il fit enflammer de colère contre lui en lui disant, pourquoi est-ce que tu es descendu ici sur terrain? Et David lui dit, qu'ai-je fait de mal? Ne puis-je pas demander? Et c'est ainsi qu'il se retournait vers d'autres personnes pour poser la même question. Et lorsqu'ils ont entendu, les gens qui étaient là ont entendu des paroles de David, ils ont senti quelque chose en lui. D'abord, ils ont senti que David était courageux, il avait la foi, il minimisait ce qui s'est passé sur le terrain. Et ils sont allés rapidement dire au roi Saoul que voilà le jeune David, voilà ce qu'il est en train de dire. Et c'est ainsi que David a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. Il savait que son Dieu devrait se manifester. Il avait la foi, il avait l'assurance et que Dieu devrait agir. C'est ainsi que David, quel que soit son âge, est allé affronter le géant Goliath. Par la foi, David a vaincu Goliath. Quels sont les effets de la foi? Qu'est-ce que la foi produit en nous? Quelqu'un qui a la foi, qu'est-ce qui se manifeste dans sa vie? La première des choses, la foi produit l'audacité. Cela veut dire un homme qui a la foi devient un homme audacieux. L'audace, c'est quoi? L'audace n'est rien d'autre que l'attitude de quelqu'un qui méprise les limites qu'on lui a imposées. Un homme audacieux, il méprise son adversaire. Lorsque tu as la foi, mon frère, ma soeur, je te dis, tu deviendras une personne audacieuse. Tu n'auras pas peur de ton adversaire, tu n'auras pas peur de ton ennemi, tu n'auras pas peur de la difficulté qui se présente devant toi. Tu vas minimiser. C'est ainsi que tu vois quelqu'un qui est audacieux, même si la personne est malade, à cause de l'audace qui est dans la personne, elle va minimiser. Elle commence à mépriser même la maladie. Et nous le voyons même dans la vie de l'apôtre Paul, qui était un homme audacieux. L'apôtre Paul a pu effectivement le manifester. Lorsque tu as l'audace, mon frère, ma soeur, tu pourras minimiser beaucoup de choses. Tu pourras minimiser des situations qui vont se présenter devant toi parce que tu as la foi, tu as la confiance dans ce qui se présente dans ta vie. L'apôtre Paul, audacieux qu'il était dans la prédication et dans l'évangélisation, il devrait effectivement manifester son audace. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, écoute ce qu'il dit.
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, ça c'est Paul qui l'a dit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Paul avait cette attitude de fermeté. Il était en train de mépriser la situation. Il savait en qui il avait cru. Il avait l'esprit de foi en lui. Et c'est ainsi qu'il dit, j'ai cru. Et c'est pourquoi je parle ainsi. Il savait en qui il avait cru. Il savait ce que le Seigneur était en train de faire dans sa vie. Ce que le Seigneur a pu réaliser. Et il croyait, il était très assuré que le Seigneur ne pouvait pas le laisser, ne pouvait pas l'abandonner. Tu sais, lorsque tu as la foi va créer l'audace en toi. Tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. C'est ainsi que le jeune David, avec l'audacité qui était en lui, n'a pas eu peur de Goliath comme les autres qui en avaient. Lorsque tu as la foi, mon frère, ma soeur, quelles que soient les limites qu'on a mis devant toi, tu ne pourras pas t'arrêter. On ne pourra pas t'imposer. Quelles sont les limites qu'on t'a imposées dans ta vie? Quelles sont les limites qu'on a mis dans ta vie? Peut-être on t'a limité dans un domaine quelconque pour que tu ne puisses pas avancer. On t'a limité pour que tu ne sortes pas de ton pays. On t'a limité pour que tu ne te maries pas. On t'a limité pour que tu ne puisses pas atteindre un certain montant dans tes affaires. Oui, avec la foi qui crée l'audacité dans ta vie, je t'ai dit que toutes les limites vont tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Un homme audacieux, c'est celui qui va au-delà de ses limites. Nous devons être des hommes et des femmes audacieux. Les gens qui vont au-delà de ce que l'ennemi, de ce que le diable cherche à nous imposer comme limite. Dans tout ce que tu fais, il faut croire que le Seigneur est capable de le réaliser. Deuxième chose, deuxième effet que la foi produit en nous, c'est le courage. David était courageux. Le courage est très nécessaire pour un enfant de Dieu. Le courage, c'est le fait d'affronter les dangers, les souffrances, les circonstances de la vie qui se présentent devant nous. Es-tu courageux ou pas? Aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens toujours découragés. Des chrétiens qui ne savent pas tenir debout devant des difficultés qu'ils affrontent dans la vie. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie de preuves, c'est une vie de difficultés, une vie de souffrance. Nous devons être courageux, comme Paul le fut. Il dit, dans la souffrance, dans la misère, il a passé des moments difficiles. Il y a des moments où l'apôtre Paul a été arrêté. Il y a des moments où il a passé des difficultés énormes. Mais dans tout cela, il ne s'était pas découragé. Mais toi, aujourd'hui, à cause de difficultés que tu rencontres, tu te dis, autant mieux ne plus prier.
Et tu te dis que le Seigneur n'est plus avec toi, il t'a abandonné. Tu te poses beaucoup de questions. Si le Seigneur était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Tu es comme Gédéon qui avait dit, ah Seigneur, où sont les choses qu'on nous raconte que tu avais fait ceci ou cela avec nos arrière-grands-parents? Il y avait déjà en lui le découragement. Mais il ne savait pas que c'est lui, le vaillant héros que le Seigneur va utiliser pour libérer son peuple. Et même quand le Seigneur lui dit, il est en train de... Il dit, je suis né d'une famille pauvre. Non, ne regarde pas tes origines. Que tes origines ne puissent pas te froisser. Que tes origines ne puissent pas t'affaiblir. Que tes origines ne puissent pas enlever la foi qui est en toi. Il faut avoir la foi. Il faut être courageux. Il faut être ferme. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Le Seigneur dit à son peuple, fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point. Ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Ça, ce sont les dernières paroles de Moïse qu'il adressait à Josué lorsque Josué devrait le succéder. Il lui dit de ne pas se décourager. Fortifie-toi. Il faudrait que tu aies vraiment le courage. Ne craignez pas. Lorsque tu as la foi va créer le courage. La foi va te fortifier. La foi va enlever la peur. Un homme qui a la foi ne peut pas être peureux. Ne soyons pas comme Pierre devant le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a vu marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, si réellement c'est toi, dis-le seulement un mot, moi aussi je vais le faire. Il dit, marche. Il fait le premier pas, et lorsqu'il voulait faire le deuxième pas, il a eu peur. Il n'a pas eu le courage. Non, la foi doit produire en nous le courage. Soyons des hommes et des femmes courageux, comme David le fut. Et c'est avec courage que le Seigneur produira de grandes choses, que nous vivrons la gloire de Dieu dans nos vies, que le Seigneur va se manifester puissamment, profondément. Mais lorsque nous avons peur, bien-aimés, c'est difficile de vivre la grandeur et la gloire de Dieu dans nos vies. Écoute ce qu'il dit encore à son peuple dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 32, à partir de verset 7. Ici, c'est lorsque Ézéchias était en train de voir les ennemis qui venaient attaquer Israël et qu'il avait perdu le courage. Le Seigneur lui dit, fortifiez-vous, ayez courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de fer, mais avec Dieu, notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Nous devons être courageux. Ici, Dieu est en train de s'adresser à Ézéchias qui avait perdu le courage devant le roi d'Assyrie.
Il lui dit, ne craignez point, ne soyez point effrayés, mon frère. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas avoir peur. Au contraire, il doit être courageux. Il faut être courageux. Et c'est avec ça que tu vivras la grandeur, la gloire de Dieu. Ici, Ézéchias voulait s'affaiblir. La Bible dit, Ézéchias prit courage. Il reconstruit la muraille qui était en ruine. Prends courage, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qui était à la base de ça? C'était la foi. C'est parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Lorsque tu as la foi en Dieu, cette foi produira le courage. Combien de chrétiens aujourd'hui sont découragés? Ils pensent que le Seigneur leur a tourné le dos. Non. Même si tu traverses de moments difficiles dans ton foyer est secoué, ton foyer, l'ennemi cherche à ce que vous vous séparez. Je te dis, ne te décourage pas. Fixe tes regards vers le Seigneur. Prie, demande à Dieu d'intervenir. Et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Même si ton fiançailles dure, prend du temps. Je suivais un homme de Dieu qui donnait son témoignage. Il a fait 5 ans de fiançailles avec sa chère épouse. Et ça n'a pas été facile. Dieu se manifestait aujourd'hui. C'est devenu un grand couple. Ils sont en train de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Mais toi, tu as fait combien de temps? Et pendant les 5 ans, ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils ne se sont pas connus sexuellement. C'est ça. Lorsque tu marches avec Dieu, le Seigneur se manifeste. Mais le mal qui est en toi, dans quelques jours, dans 2 ou 3 mois, que vous êtes dit soi-disant fiancés, vous avez tout fait de rapports sexuels chaque jour. Non, là Dieu ne peut pas se manifester. Dieu se manifeste dans la vie des fiancés qui le craignent. Les gens qui craignent Dieu, qui fuient le péché, qui ont la foi, que même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera. Même si le fiancé n'a pas l'argent, Dieu finira par donner de l'argent. Même si le fiancé, le mari n'a pas du travail, le Seigneur finira par donner le travail. Ayez le courage, ayez la foi, ayez l'assurance. Soyez des fiancés audacieux qui voient la réussite. Ne voyez pas de fiancés qui voient le chèque. Non, avec Dieu, nous allons réussir et nous vaincrons. Pourquoi vous êtes si négatif dans tout ce que vous entreprenez dans votre fiançailles? Dans tout ce que tu entreprends? Quelqu'un qui a la foi est positif. Il voit la réussite. Il fonce. Il sait que Dieu va agir. Et avec la grandeur, la gloire de Dieu, le Seigneur va se manifester puissamment. Es-tu courageux? Ou tu vis dans un découragement total? Je voudrais que cette parole puisse te réconforter afin que tu continues avec le Seigneur. Et c'est ainsi que tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Troisième effet de la foi. La foi produit l'endurance. L'endurance, c'est quoi? C'est le fait de garder le souffle, le fait de maintenir la même allure jusqu'à la fin parce qu'on voudrait remporter le prix. C'est comme un boxeur qui est dans le ring.
le boxeur a besoin de remporter la victoire. Le boxeur a besoin de l'endurance parce que s'il n'a pas l'endurance, il va perdre. Il ne peut pas interrompre les combats pendant que l'arbitre n'a pas encore sifflé. S'il interrompt, automatiquement, c'est quoi? Ce sera la défaite. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent pas endurer, qui n'ont pas l'endurance, qui ne savent pas respecter leurs engagements avec le Seigneur, qui ne savent pas demeurer dans de bonnes habitudes. Non. Nous devons endurer dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, il y a toujours les hauts et les bas. Il ne faut pas croire que tout marchera chaque jour, non. Lorsque tu suis les témoignages, même quand tu vois l'histoire des enfants d'Israël, il y a des moments où ils étaient dans la joie. Et des moments où ils étaient dans les inquiétudes. L'endurance est très nécessaire. Écoute ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, son fils dans la foi de Timothée, chapitre 2, verset 10. Il dit ceci, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ça c'est... Et d'ailleurs, j'aimerais commencer par le verset 1. Il dit, toi donc, mon enfant, ça c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. Il faut souffrir parce que dans l'endurance, il y a la souffrance. Comme un beau soldat de Jésus-Christ, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de cueillir le fruit. Comprends ce que je t'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, par lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Ça c'est Paul. Il dit, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ici, Paul parle de sa souffrance, il parle de son endurance. Il dit qu'il a été lié. Il dit, comprends ce que je suis en train de te dire. J'ai été lié comme un malfaiteur et pourtant, je ne le suis pas. Mais il a accepté la souffrance à cause de quoi? À cause de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il avait la foi. Lorsque tu as la foi, tu vas endurer. Quelqu'un qui a la foi va endurer dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Lorsque tu as la foi, tu vivras la grandeur et la gloire de notre Dieu. Dès Romains chapitre 5, verset 3, il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance.
La persévérance est la victoire dans l'épreuve. Et la victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Oh, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui a la foi va demeurer dans l'endurance. La foi produit l'endurance dans la vie spirituelle. Mais toi, tu ne veux pas endurer. Une fois que tu constates de petites difficultés, tu abandonnes. Oh, d'ailleurs, quand j'étais païen, les choses allaient mieux. Non! Il n'y a pas une vie difficile comme la vie chrétienne, que personne ne te trompe. La vie chrétienne, c'est une vie difficile, une vie de sacrifice, une vie d'endurance, parce que tu es obligé à te sacrifier, à gêner, à prier, à rester longtemps devant la face de Dieu dans de prières, les choses que les païens ne font pas. Il faut endurer avec le Seigneur et tu vivras la grandeur et la gloire de notre Dieu. Quatrième chose, la foi produit en nous la paix avec Dieu. Lorsque tu as la foi, tu seras en paix avec le Seigneur. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de la justification de la foi. Lorsque tu as la foi va produire en toi la paix avec Dieu. Tu seras en paix avec Dieu. Et quand tu es en paix avec Dieu, tu seras en paix avec les autres. La Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, il faut effectivement avoir la foi. La foi va produire la paix du cœur. La foi va manifester de grandes choses dans ta vie et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Et le Seigneur va se manifester profondément dans ta vie. Il est dit, encore dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, écoute ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 2. Il dit, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Lorsque tu te confies en lui, il va assurer la paix. Il va te donner la paix. Il va te procurer la paix. Il va se glorifier en toi. Et la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la foi ou tu l'as perdue? Tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas la foi. La foi produit la paix avec Dieu et la paix avec tous. Ayez la foi, quelles que soient les difficultés, les problèmes, la gloire de l'Éternel va se manifester en toi. Cinquième effet de la foi, c'est l'espérance de la gloire. La foi produit l'espérance de la gloire. Lorsque tu vis tu as vraiment la foi, mon frère, ma soeur, je te dis que la foi produira l'espérance de la gloire dans ta vie. Romains chapitre 5, verset 2.
Il dit, en qui nous devons avoir eu par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Le fruit de la justification de la foi. Lorsque tu as la foi produira l'espérance de la gloire de Dieu. Tu vas espérer. Dans tout ce qui se présentera dans ta vie, tu auras l'espérance. Tu croiras que le Seigneur va se manifester dans ta vie et que le Seigneur agira en toi. Il faut avoir la foi et cette foi produira l'espérance et tu vivras la grandeur et la gloire. Dernière chose que la foi produit en nous, c'est la joie. Lorsque tu as la joie, bien-aimé, je te dis, tu seras joyeux. Tu seras joyeux, tu seras content. Tu vivras la grandeur, la gloire de notre Dieu. Actes chapitre 16. À partir de verset 34. La joie. Ici, on nous parle l'histoire de nos bien-aimés qui ont été pratiquement mis dans la prison parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu, parce qu'ils ont délivré. Et Dieu ne pouvait que se manifester dans leur vie. Je commence par le verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Oh bien-aimé, ici, ce sont deux miracles qui s'étaient produits dans la vie du geôlier. Le geôlier, c'est lui qui gardait Paul et Silas. Lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a vu que les portes de la prison étaient ouvertes, il a tiré son épée et il voulait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul a crié d'une voix forte en lui disant, ne te fais pas du mal, nous sommes ici. Et lorsque le geôlier a allumé la lumière, il est venu se jeter précipitamment aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir. Il a commencé à les appeler, Seigneur, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Parce qu'il a vu que c'était l'occasion, l'opportunité pour lui d'obtenir son salut. Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ils lui ont annoncé la parole de Dieu et tous ceux qui étaient dans sa maison ont cru. Ils sont allés dans la maison du geôlier. Et lorsque Dieu se manifestait dans sa vie, la Bible dit, ils ont mangé et il se réjouit avec toute sa famille du fait que le salut est entré dans sa vie. Mon frère, ma soeur, la foi produit le salut. La foi produit la joie. La foi produit l'abondance. La foi produit beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu. As-tu la foi en Jésus-Christ pour que toutes ces choses se réalisent dans ta vie? Tu es agité.
Par quelle situation? Tu trembles devant quelle situation? Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que la foi en Jésus-Christ produit des effets. Lorsque tu t'attaches à lui, le Seigneur va agir et il va se manifester, se glorifier dans ta vie. Nous allons prier pour terminer et pour que les effets de la foi se produisent dans ta vie. Je voudrais que le Seigneur t'assiste. Je voudrais que le Seigneur se glorifie dans ta vie afin que tu puisses vraiment vivre la grandeur et la gloire de notre Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité parce que tu as voulu que nous puissions parler sur les effets de la foi aujourd'hui. Je voudrais que mes frères, mes sœurs qui entendront cette parole puissent vivre la gloire et le merveille de notre Dieu. Agis aujourd'hui. Que tous ceux qui sont malades par la foi reçoivent la guérison au nom de Jésus. Tous ceux qui sont découragés, éprouvés, qui pensent que le Seigneur leur a abandonné, qu'ils aient la foi et que cette foi produise le courage, la paix, la joie dans leur cœur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez grandement bénis. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Tu peux t'abonner aussi sur notre page Facebook Cité de la Gloire de Dieu et partager nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Amen.